Et coucou, très cher ami spirituel des poissons. Je suis ravi de vous retrouver enfin pour votre petit horoscope du mois de septembre. Bon, sur la dernière période, mais j'ai mis un peu de temps pour le faire. Mais on va voir ce qui se passe un peu sur les 15 prochains jours. Et puis je pense qu'il va y avoir quand même des choses un peu qui vont s'apaiser un petit peu, puisqu'on avait Mercure rétrograde du 23 au 5 septembre, au 15 septembre, pardon. Et on a beau dire, ça fait quand même ralentir les communications, hein. Que ce soit dans les contrats, dans les relations, ce genre de choses. Et avec ce mois de septembre qui collectivement nous ramène à la rentrée et qui nous ramène au bilan avec le chiffre 9 qui est lié à l'ermite, faire dans notre prise de décision, revoir aussi notre passé, revoir un peu faire un point sur l'année qui vient de s'écouler, qu'est-ce qu'on peut remettre en place aussi. Après cet été qui a été quand même beaucoup de libération karmique, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de brûlures. Là, on va rentrer quand même dans la saison de l'automne. On est déjà dans la saison de l'automne avec la Vierge, parce que finalement, l'automne commence chez les païens au 1er août, et donc avec la fête de Lugh. Et il y a l'idée quand même de revenir à quelque chose d'un peu plus apaisé, voilà, à cette rentrée. Je vous remercie tous les abonnés, bien entendu. Pour les nouveaux abonnés, sachez que je suis dans la pensée positive, que je travaille depuis 25 ans dans les domaines de la lecture publique, notamment l'écriture, voilà, comme coordinateur, directeur. J'ai été art thérapeute, médiateur aussi, culturel. J'ai travaillé pour la fonction publique. Voilà, donc tout ce qui est dans la gestion de conflits, la relation adulte-adulte, voilà, dans le management d'équipe, ce genre de choses, je le dis. Donc après, je fais des accompagnements, je me suis spécialisé en tarologie, je fais des accompagnements énergétiques et je fais aussi de la clairvoyance, mais avec ce prisme-là quand même de ma casquette de travailleur social, d'ancien travailleur social, et avec ce prisme-là, cette vision sur la psychologie, la sociologie, l'anthropologie. Voilà, parce que c'est complémentaire et c'est important d'avoir cette rentrée-là pour pas faire n'importe quoi en guidance privée. Voilà. Sachez que les guidances collectives, elles sont faites gratuitement. La chaîne est gratuite, il n'y a pas de pub. Elles sont là pour vous donner des clés. Je vous invite d'ailleurs à regarder les 12 messages des signes, puisque pour moi, c'est la roue. Elle s'adresse à tout le monde, elle est complète. Donc j'aime bien aussi cette histoire de taroscope, en fait, où on va voir en fait, le message des 12 signes qui peuvent nous donner des clés de compréhension gratuitement. Après, pour ceux qui souhaitent me contacter pour avoir un aperçu plus complet, une vision plus précise sur la situation et des éclairages, vous pouvez me contacter. Vous avez ma boîte mail dans le descriptif de la vidéo et vous avez aussi également mon CV. Vous avez également dans le descriptif de la vidéo la chaîne de Papillon de Lune que je trouve qui fait des belles guidances. Et vous avez également Litiana qui fait des oracles. Et puis vous avez également ma chaîne de musique qui s'appelle Bipolart. Si vous voulez écouter, découvrir mes compositions musicales et vous y abonner, sachez que c'est gratuit aussi. Et puis ça m'encourage également. Alors on va attaquer le message pour nos amis poissons. On va voir pour nos poissons, signe solaire, ascendant, vénusien et descendant, lunaire aussi. Alors l'étude du thème astral, on peut le faire aussi à travers la guidance sur les origines que je propose. C'est très intéressant. Et puis bien entendu, on peut parler du nœud nord, du nœud sud, de Chiron, de Lilith, vrai. Voilà, toutes les planètes, Mars, tout ça, c'est très intéressant. Alors on va voir pour les poissons, qu'est-ce qui se passe là. Il y en a deux, je vais en prendre qu'une. On a jugement, prise de décision soudaine, un événement. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se produisent depuis que je fais le tirage parce qu'à la fin de cette période de rétrogradation de Mercure, il y a la nouvelle lune. Il y a la nouvelle lune qui arrive, donc je ferai un message de la lune et ce sera ça. Il y a des événements, il y a des situations inattendues, bouleversements, des prises de conscience, des secrets révélés, des nouveaux départs aussi amoureux, professionnels, ici et là, soudain. Voilà. Pour se libérer et se mettre en réussite et peut-être aussi hein, pour se détacher de ce diable qui n'est peut-être pas si bon que ça. Alors on va voir ce jugement soudain, événement inattendu.
départ soudain, qu'est-ce qui concerne? Alors ça ne pourra pas parler forcément à tous les poissons, mais il y a quand même quelque chose de soudain qui se produit. On a besoin de prendre un temps de réflexion, d'éclaircir nos idées. Il y a un peu une période d'instabilité. Le 2 peut nous renvoyer à la dualité. Le 11, la 2 et 9, 11 peut nous renvoyer à une forme de dualité. Est-ce qu'en face de nous, on a une personne qui est claire, qui est stable, qui est logique, qui est posée, qui est sage et à la fois fou, folle, comme ce mât qui est quand même une carte de sagesse aussi, hein. Voilà, le mât, c'est quand même le commencement, c'est le... On vient du mât en fait, hein, c'est l'origine du monde. Et d'éclaircir nos idées pour construire quelque chose. Donc il y a des décisions à prendre apparemment vis-à-vis d'un partenariat, partenaire amoureux. On va préciser avec les cartes. Ça peut être aussi une rencontre soudaine, un nouveau départ soudain, positif, hein. On va voir ce que nous disent les cartes, là, qui portent de l'intuition. On a la parole, hein, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc si vous êtes bienveillant avec vous dans ce que vous voulez vivre dans le cadre du travail ou dans le cadre relationnel de manière générale, si les gens en face de vous ne sont pas bienveillants, ben, il faut trouver des solutions pour partir d'un endroit où les gens manqueraient de respect. On a d'être en cohérence à partir du moment où notre comportement et nos paroles sont en accord avec nous, nos valeurs profondes, eh ben, l'énergie circule librement. Donc se mettre en cohérence, peut-être un moment d'introspection, là, de bilan justement, pour prendre cette décision, et ne pas repousser les échéances non plus, hein. Patience, mais la réponse se trouve au fond de votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors des fois, on a nos propres... Il y a quand même l'idée de prendre une décision qui nous met au triomphe, hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Si vraiment c'est pas la situation dans laquelle vous êtes actuellement au travail ou dans le partenariat, prenez une décision et ça vous mettra au triomphe. Des prises de décision, je vous montre. D'ailleurs, j'ai le nouveau cap. Donc, on va voir. Il y en a beaucoup qui sont tombés là. Beaucoup de messages. Alors, on va en prendre que 3. Le langage du cœur, revenir. Vos paroles sont d'une puissance. On retrouve le principe de la puissance de la parole. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Donc il y a une transformation, un jugement, transformation qui triomphe parce qu'on revient à son langage du cœur. Et donc du coup, on est beaucoup plus en harmonie parce que si on n'est pas dans un partenariat qui nous met en joie, ben, on se détache de ce partenariat, même si c'est pas évident, hein. Attention, les transitions professionnelles sont pas simples à faire, transition sentimentale non plus. Se mettre au défi de la rencontre aussi, se mettre au défi de la formation, se mettre au défi de nos passions aussi, c'est pas simple. Ça nécessite aussi des encouragements. C'est l'infini respect. On retrouve encore l'infini respect qu'on retrouvait d'ailleurs avec le Verseau. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le pan des possibles. C'est-à-dire que quand on est à l'écoute de son cœur, bon, lui, il est à l'écoute de son cœur. Qu'est-ce qu'il fait au bout d'un moment? Elle a gonflé la fleur. Donc, parce que la fleur, elle est un peu possessive, elle est un peu jalouse, elle est un peu si, elle est un peu délicate. Il s'en va, mais comme il aime, il est à l'écoute de son cœur, il revient. Et la fleur, elle a grandi et elle a changé. Et elle voit les choses autrement. Parce qu'au bout d'un moment, la fleur lui manque de respect aussi. Et on a le maître d'œuvre que l'on retrouve aussi avec les Verseaux. Il y a peut-être un lien avec les Verseaux. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc il y a l'idée de pouvoir réaliser en prenant sa part de responsabilité, le fait de pouvoir être l'artisan ou l'artisane de lumière de sa vie. Alors, il y a des événements et il y a l'idée quand même bonne étoile. Triomphe, il y a l'idée que cette décision, une décision qui est quand même protégée, vous êtes protégé par la bonne étoile, triomphe, bonne étoile. Alors, bonne étoile, est-ce que c'est dans le partenariat professionnel, sentimental, relationnel? On va regarder un peu ce que nous disent les autres cartes. Voilà. Il y a
décision qui quand même nous met au triomphe. Et au départ, hein. Alors, à la campagne, il y a peut-être le désir, alors peut-être actuellement vous êtes à la campagne, où il y a le désir d'aller à la campagne, de travailler avec la terre. Les métiers de la terre, alors ça va de l'agriculture à la naturopathie, à la sculpture sur bois, à l'entreprise agricole tout simplement, l'eau. Il y a quand même de la guérison sur le feu. Il y a peut-être eu trop de fatigue, trop de choses aussi là. Il y a besoin de tempérer le chakra feu, chakra sacré. Message, communication, restructuration du bain de langage, une autre vision se prépare, une autre façon. Vous avez des nouvelles idées. Il y a quand même des gens qui restructurent là. Message. Vous avez des signaux aussi, vous avez des signaux dans le ventre, il y a des choses qui vont pas, vous sentez, ou dans le corps, mais c'est des messages du corps ça. Le guide, 3 et 3, 6, l'amour encore on retrouve. Donc il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous conseille, qui vous oriente, qui vous stimule, qui vous dit que oui. Les intrigues au travail, dans les communications, 2 et 9, 11, on retrouve ce 29, réflexion, éclaircissez vos idées. Est-ce qu'il n'y a pas trop dans ce... Alors, les intrigues, ça peut être si on ne travaille pas, ben, on intrigue soi-même dans sa tête, parce que quand on ne travaille pas depuis très longtemps, et ben, ça peut être compliqué mentalement aussi, on tourne en rond. Donc, il faut partir à la formation, hein, il y a des signaux qui disent partez à la formation. 2 et 9, 11, les intrigues avec les partenaires au travail, voilà, c'est pas bon. Voilà. Il y a des jalousies là. Voilà, le changement, vague de changement, jugement, prise de décision, jugement, nouveau départ. Et du coup, boum, on enclenche avec le poisson là, le changement, l'abondance. Il y a un partenariat qui vous amène au changement, là, amène l'abondance là. Et on a le monde végétal, donc on retrouve à la nature 6 et 8, 14, il y a peut-être quelque chose qui vous stimule, plus 7, 21, c'est là où on retrouve l'idée du triomphe dans le changement, et on retrouve la révolution intérieure, le 14, la tempérance, donc on retrouve qu'il y a une nécessité de faire preuve de révolution. C'est la révolution, dans le sens positif du terme. Et puis ça peut impacter donc au niveau l'amour, encore on retrouve. Hein, un roi de feu, 6, l'amour. Après une période d'orage, ça peut être dans le couple. Après, dans le célibat, on rencontre une nouvelle personne, on se met au défi. Il y a des cartes de défi là. Prise de décision qu'il faut se mettre au changement. Boum, elle revient le 20. Il y a du rendez-vous à la clé, il ne faut pas avoir peur dans la sphère, pour les célibataires, dans la sphère de loisirs. Le 12, il y a des communications que vous pouvez ressentir si vous êtes en distanciation avec une personne. Il y a peut-être le corps messager qui indique des messages. Ça fait 3, 1, 2, 3, et on a le 3, 3, 3. Ça peut être avec une personne en distanciation aussi. Vous pouvez résoudre aussi l'orage dans le couple. Mais peut-être qu'il y a du changement nécessaire à mettre en place pour trouver la tempérance. Prise de soin, boum, vous avez une révélation. Il y a une révélation soudaine, une nouvelle rencontre, il y a un événement, révélation, jugement, c'est soudain, révélation soudaine, jugement, nouveau départ, c'est soudain, prise de conscience. Ça peut être aussi, boum, un coup de cœur, ça, coup de foudre. 44, en réconciliation avec l'amour. Soit s'il y a eu des intrigues dans le couple avec la personne du passé, compagnie, sa séparation, il peut y avoir de la réconciliation là.
de changement. On s'est perdu. Hein, 43, 34, 34, 1, on est au changement parce qu'on s'est perdu. On s'est garé dans différents célibataires, on a rencontré des gens qui n'étaient pas bons, et puis on fait un bilan et on se dit, bon, ben, qu'est-ce que je dois changer? Euh, dans l'éloignement, là, il y a eu peut-être de la triangulaire, le couple il s'est perdu de vue à cause des enfants, à cause de la famille, à cause pas forcément d'infidélité, à cause du travail, ce genre de choses. Bon, on va faire le tri, on va aller vers la guérison. Et puis il y a les relations en dents de scie, on ne sait plus si cette personne, si vraiment il y a une personne qui est plus intéressante que l'autre, est-ce qu'elle est bonne ou pas, est-ce qu'elle est spirituelle cette personne. Et il y en a une apparemment, et on va lâcher quelque chose qui nous. On va au changement, on va à la guérison, on quitte quelque chose. 5, 14. On quitte quelque chose, on lâche quelque chose qui n'est pas bon de notre façon de faire pour retrouver justement une union sacrée derrière. On a les valeurs de l'arbre de vie. Voilà, donc il y a quand même la chouette, il y a quand même les messages, il y a quand même prise de il y a le guide. Alors on va les mettre, voilà, on va les mettre dans cet ordre. Voilà, parce qu'on a le 22 ici, on a le 20 ici, ça revient dans les cartes. Ça revient, ça revient, ça revient. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5. 44, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Changement. Moi, je vais prendre le changement qui est positif. Et on va se mettre au langage du cœur. Voilà. Voilà, très cher ami spirituel des poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, vous parle, résonne avec vous. Alors là, je vais essayer de m'en sortir un peu mieux avec ces cartes. Voilà, un joli bouquet de fleurs basé sur le langage du cœur. Alors, je pense que je vais en envoyer, je vais en enlever, je vais enlever celle-là parce que ça fait un peu trop. Je vais enlever et je vais mettre le changement. Voilà, ça sera peut-être plus joli comme ça et tout aussi efficace. Voilà, le changement, parce qu'il y a vague de changement, jugement soudain, révélation soudaine, prise de décision, nouveau départ et communication basée sur le langage du cœur. Voilà, allez, je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous n'hésitez pas à m'accompagner. Un éclairage, je serai là, ravi de pouvoir vous répondre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, bisous, ciao.